Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale, je fais un taste test de cornichons. Ce qui est spécial, c'est pas le taste test de cornichons, c'est le moment auquel on tourne. On est dimanche matin, je viens de me lever, j'ai mon café avec moi, et puis on va tester des cornichons à jeun. Yeah! Ça va être le fun! Non, c'est pas vrai, je vais avoir du fun. Je suis très curieux de faire cette vidéo-là parce que moi, je suis un amateur de cornichons, mais de base. J'aime ça les cornichons quand il y en a de temps en temps. Je suis pas le genre de gars à chercher des saveurs de cornichons, à faire des tests de goût de cornichons. Quoique ça pourrait être une belle idée de vidéo de comparer certainement. Bref, aujourd'hui, moi j'ai acheté des cornichons spéciaux. On va tout goûter ça ensemble, puis je vais vous dire vraiment ce qu'on en pense. Je suis très intrigué. Fait que j'ai acheté 6 sortes de cornichons différents. Je suis très intrigué, premièrement par la taille. Les cornichons, c'est des gros cornichons quand même. Ils sont larges. C'est tendancieux ce que je dis. Mais cette vidéo-là va être tendancieuse, on parle de cornichons. Comme premier cornichon, on va y aller... On va y aller modéré. Alors, comme premier cornichon, on a le cornichon à saveur de cornichon. Eh oui. Donc, on peut voir comme une petite youtubeuse beauté. Cornichon. À savoir de cornichon. Donc, c'est gros en modèle. On va essayer ça. Mais premièrement, on va regarder en arrière. Ça me dit que pour le 1/7 du cornichon, il y a 0 calories. Puis ça me dit honnêtement, pour le 1/7 du cornichon. Donc, on prend une bouchée, mettons. On a 370 mg de sodium. Ça fait du sel en modèle pour une bouchée. Bref. Mais il n'y a rien d'autre de vraiment majeur. Il n'y a pas rien d'autre de tellement. C'est très basic. Il y a beaucoup de sel, puis ça a l'air d'être ça les ingrédients. Sel. Ingrédients: cucumber, water, sel, vinaigre, calcium, chloride. Ouais, c'est sûr. On est sur quelque chose de salé. Donc, on essaye ça tout de suite. Je vais ouvrir ça. On va commencer par. On va essayer de ne pas en mettre partout. Hein? Sentir le cornichon chez nous pendant 3 semaines. Oh! L'odeur. Oh! L'odeur est quand même assez intense. Ça sent. C'est un cornichon à la nette et. Un cornichon, ça va de cornichon normal. Mais ça sent un peu plus relevé que les cornichons standards, on va dire. Donc, on va se prendre une assiette. Et c'est du cornichon, ça. C'est huge! C'est huge, là! Ah, c'est flou, mais c'est gros comme cornichon. Le constat qu'on a en premier lieu, c'est squishy un petit peu. Mais, ok. On va goûter ça, pour que ça ait l'air... Oh! C'est très juteux comme cornichon. C'est bon, c'est pas mauvais. C'est pas la grosse affaire, mais c'est bon. Mais on dirait que le fait que ça soit trop juicy, on dirait que c'est comme un peu... tu sais, c'est un cornichon, hein, ça prend l'eau, puis ça prend ce que ça traîne. Fait que... On sent pas le... Ça goûte le cornichon normal, mais c'est pas un des meilleurs cornichons que j'ai mangé. On va dire ça comme ça. Mais honnêtement, là, c'est la grosseur de la patente, là, tu sais. C'est immensément gros, là. Tu sais, ça a traîné là-dedans pendant genre 800 ans, là. Faut être aussi gros. Faut être aussi gros. Excusez, j'ai mis le cornichon dans son emballage, puis ça a revolé partout. Non. Honnêtement, c'est quand même... Moi, c'est la grosseur du cornichon qui me choque un peu, là, mais honnêtement, c'est juste qu'il est gorgé d'eau puis gorgé de liquide. Mais honnêtement, c'est super intéressant. Fait que, pour ce cornichon-là, il est bon, mais ça goûte le cornichon standard. C'est pas le meilleur que j'ai mangé, c'est pas le pire, mais ça goûte le cornichon standard. Donc, on passe au prochain. Alors, le prochain, on a
Zesty Garlic Pickle. Alors, c'est des produits américains vendus. Et toute la gang, c'est des produits américains. Donc, on teste lui. Lui, ce que ça dit, lui, c'est par 1/7 du cornichon encore là. On a 370 mg de sodium. Donc, c'est vraiment quelque chose de bourré de sel. Je trouve ça drôle qu'ils mettent ça sur 1/7 du cornichon. C'est 16% c'est 16% de l'apport quotidien en sel. Fait que si tu manges ton cornichon, tu fais assez beaucoup. Si tu manges ton cornichon complet, tu as dépassé ton taux de sel pour la journée. T'imagines-tu? T'imagines-tu? My God. Non, mais qu'on va tester ça. Fait que là, on ouvre ça. Là, j'ai les mains toutes dégueulasses de l'autre cornichon d'avant. J'aurais dû me prendre une petite guenille. On essaie de ne pas en l'ouvrir pour en mettre partout. Oh! Ah, ça pue. Ah, ça pue. L'odeur est vraiment pas invitante, agréable, sexy. Non, c'est pas mon odeur préféré. L'autre sentait mieux. Celui-là, il me donne pas tant le goût. Encore là, c'était un mastodonte de cornichons, là. Ça va être... On va l'ouvrir juste pour voir comment ça... En deux. Oh my God! Oh my God! C'était juteux! Fait que c'est plein de jus. Ben, ça a trempé là-dedans pendant genre 800 ans. C'est dégueulasse. C'est pas... Hey, c'était juteux comme ouverture. Non! Ah! C'est bon, mais c'est pas un goût que j'aime. C'est pas mauvais. Mais c'est pas quelque chose que moi j'aime particulièrement. Les goûts sont dans la nature, hein. Fait que... Non, c'est quoi? Ça goûte c'est très aillé, c'est très... C'est ça. C'est pas quelque chose que moi je vais aimer, mais c'est quelque chose de très intéressant quand même. Honnêtement, c'est surtout l'odeur qui me trouble. Ça sent bon. Ben, ça sent bon. Ça sent l'ail, mais mélangé avec d'autres choses. Je ne saurais pas dire quoi. Mais je trouve ça très drôle parce qu'en arrière, il y a des trucs des valeurs nutritionnelles puis tout. Puis c'est marqué aussi fat free avec un gros bras musclé. Après ça, c'est marqué low calorie avec un ventre avec une taille. Tu sais, une ventre avec une mesure là, pour les gens qui font des régimes. Puis après ça, c'est marqué low carbs, gluten free. J'espère que c'est gluten free, c'est un cornichon. Mais je trouve ça très drôle ce qui est marqué en arrière comme tu vas manger un cornichon, tu vas avoir ta dose de sel pour 3 mois avec, mais ça va être fort. Non, je trouve ça comme un... Mais honnêtement, c'est un beau produit, mais non, l'odeur, le goût de celui-là, c'est pas mon... C'est pas mon phare. Donc ici, on a Sour Pickle. Pour ceux qui boivent. Sour Pickle, c'est un tart and tangy flavor. Tart and tangy flavor, je savais pas ce que ça voulait dire. Je regardais un petit peu. En fait, c'est un genre de mélange sucré-salé. Donc, je suis très intrigué pour celui-là. Encore, celui-là, valeur nutritive. On a encore les petits bonhommes en arrière du gars musclé puis du régime et tout. Alors, on dit 0 calories. Lui, c'est par 1/5 du pickle, on a 300 mg de sel. Par 1/5. Fait que tu fais x5, puis tu as quand même une grosse apport de sel, de sodium dans ta journée avec ça. Donc, on va goûter ça, on va ouvrir ça. J'ai les mains toutes gommantes de l'autre pickle d'avant. Oh! L'odeur.
L'odeur. L'odeur. C'est des pickles. On va essayer ça. Ah. C'est des gros pickles. Il a traîné là-dedans pendant longtemps, ça paraît. Là. Il est tout venu. Go! Donc. Encore là. OK, on fait un petit test. Du sour pickle. Seigneur Jésus. Oh, c'est particulier. Non, c'est bon. C'est pas si pire que ça. Mais je me ferais pas une salade de pickle avec ça. À date, j'ai pas été surpris par les goûts, genre mon Dieu, à tomber par terre. C'est vraiment, je pense que c'est quelque chose qui est fait plus pour s'amuser que manger genre dans un snack. C'est bon, mais c'est pour tester. On teste. Prochaine dégustation. On y va avec le Hot Pickle. Alors celui-là, la promesse, Hot and Spicy Flavor. Donc ça va juste goûter le pickle qui est très piquant et puis qui va nous arracher la gueule pendant 3 semaines. Ah, lui, comme encore là, on a les mêmes petits pictogrammes de muscles et tout. On est à 0 calories sur 1/5 du pickle et on est à 410 mg de sodium. Donc on a une valeur de 18% de l'apport quotidien en sodium pour 1/5 du pickle. Donc encore là, on prend une bouchée, puis on a 1/5 de la valeur à 18% du sucre. Le sel, c'est beaucoup pour une bouchée. OK. Donc, on essaie le Hot and Spicy Flavor. Honnêtement, celui-là, c'est l'odeur la moins pire, honnêtement, je te dirais. Ben, la moins pire. C'est pas la meilleure non plus, mais c'est la moins pire. Tabarnak. C'est du gros concombre. Du gros concombre. Du gros cornichon. Donc, on va essayer ça. Oh. Oh. Très spécial. Il remplit la promesse. Il est très épicé. L'épice n'est pas agressive. Il est pas, on est capable de vivre avec. Mais c'est quand on le sent que c'est épicé sur le bout de la langue. C'est bien. Puis il n'y a pas ça goûte le pickle. Ça goûte pas des affaires trop intenses. Fait qu'à date, c'est une belle découverte. Ben, une belle découverte. C'est une découverte. Mais à date, c'est lui le plus intéressant. C'est lui qui goûte moins le goût du spicy est vraiment là. C'est un cornichon. Ça goûte spicy, ça goûte le cornichon. Il y a beaucoup d'aneth. On sent l'aneth comme... on sent la base du cornichon standard. Mais il est piquant. Puis le piquant, il reste pas trop longtemps. C'est ça qui est agréable. Fait que, il y a des piquants des fois là, ça traîne en bouche, c'est long pendant longtemps. Lui, honnêtement, c'est doux. On est quand même bien avec ça. Donc, honnêtement, lui, à date, c'est intéressant. On continue ça. On va se rincer le gosier avec une petite gorgée de café. J'ai gardé les deux plus étranges pour la fin. Étranges. Les deux différents. Honnêtement, on va dire ça comme ça. J'étais très intrigué par ces deux-là. Alors, on a lui qui est un Pickle and Pouch. Une saveur de chamois. Je sais pas c'est quoi chamois. Si je le dis pas correctement, évidemment, je suis sûr, ma chatte. Mais on a celui-là. Et on a Pickle in the Pouch Extreme Sour Blue Raspberry. Donc, pourquoi faire un pickle à la framboise bleue? Est-ce que quelqu'un qui a déjà vu des framboises bleues poussant dans un champ? Moi, non. Ça doit pousser à Tchernobyl. Alors, on a framboise bleue, puis on a lui qui doit être un jus, j'imagine. Ça a l'air
une sauce. Donc ça, honnêtement, je ne sais pas à quoi m'attendre de lui, ni de lui. Honnêtement, c'est deux découvertes. On va voir ça ensemble. Donc, on va rester avec lui à la fin. Je suis très intrigué par lui. J'ai hâte de voir la couleur, parce qu'il y a de l'air bleu en dedans. Parce que le liquide est bleu. Fait que je ne sais pas si le pickle va être bleu aussi, ou il va être teinté bleuté en dedans, on va voir ça. Puis lui, il est tout en rouge. Fait que je sais pas si le pickle va être rouge parce que je le vois pas en dedans, honnêtement. Donc, on va l'ouvrir tranquillement pour pas se tacher. Oh fuck. Pour pas se tacher. C'est mal de me connaître pour pas se tacher. Oh my god, moi je me tâche en respirant. Ok, good. Oh my god. Ça me tente pas. Ça sent les épices, mais c'est pas des épices que je connais. Ça sent épicé. En mystifie. Honnêtement, là, juste à l'odeur, ça me tente pas vraiment. Et parce que c'est vous, on va le faire, mais ça me tente pas. Ça sent quelque chose de spécial. Mais comme disent les jeunes YOLO, hein, you only live once. Donc on va essayer ça. Mais je ne suis pas serein avec cette découverte-là. Oh my god. Ah, c'est juicy. Il est rouge. Ben rouge. Il est pas rouge, mais il est teinté rouge pas mal. Sur le dessus, sur la partie plus jaunâtre. Donc, essayons ça sans se tacher. Évidemment, j'ai mis un chandail blanc pour faire cette dégustation-là. Pourquoi pas? Hein? Oh my god. Je suis pas serein. On va essayer ça. J'ai vu un rêve éveillé. C'est pas mauvais. C'est pas la grosse affaire non plus. Peut-être que j'ai pas la référence, fait que moi dans ma tête, je suis comme ah mon dieu, ça goûte. Mais le chamois, je sais pas ce que ça goûte. Fait que ça peut être comme quelque chose de super bon. Et moi honnêtement, c'est pas quelque chose qui me parle beaucoup. Le goût, ça va être c'est un goût qui ressort un peu, mais c'est pas quelque chose qui est trop présent. Mais je sais pas comment décrire le goût. C'est très ça goûte le sous-sol d'église. On va dire ça de même. Non, c'est pas mauvais, mais c'est pas bon. C'est pas le sous-sol d'église, c'est la bonne version. Le dernier, mais non le moindre. Non, honnêtement, pour vrai, lui, là, c'était pas un... J'ai pas le goût de l'épice, fait que je peux pas comparer au goût de l'épice, je peux pas... Mais c'était... Continuons. Donc ici, on a le Pickle in Pouch Extreme Sour Blue Raspberry. Premièrement, Blue Raspberry. What the fuck? Blue Raspberry. On s'entend que c'est chimique en partant. Puis Extreme Sour, là je m'attends à un cornichon bleu, sûr, mais le but c'est quoi d'avoir un cornichon sûr? Tant qu'à ça, va t'acheter des jujubes ou des choses comme ça. Fait que lui, on était à 300 grammes pour 1/5 du pickle. Ah, lui, il est différent, par exemple. Lui, il est marqué Survive the Sour. Refrigerate after opening. Ben oui, j'ai gardé ça réfrigéré. C'est une confiance. Ah, on ouvre ça. Lui, l'odeur est particulière. Honnêtement, c'est une odeur qui sent comme les bonbons. Je vous dirais que à l'odeur, c'est ça-là qui me tente plus. Avant que je regarde que c'est un cornichon en dedans. Ça, non, pas ça goûte. Ça sent les bonbons, mais avec une... on sent qu'il y a un petit comme... non, ça sent vraiment les bonbons, mais avec un petit... tu sais, comme une petite odeur vinaigrée, là. Fait qu'on va voir ça. Ici, on a un BBC. Tabarnache. Big Blue Cornichon. C'est bleu. Le jus en dedans, c'est du bleu chimique, là. Tu sais, on peut... ça sent vraiment comme il y a une petite odeur de vinaigré, mais avec toujours la petite odeur de surette un peu sucrée, tu sais, des slushs. Là.
Fait qu'on va voir ça. Ouais. Oh my god. Je sais pas. Pourquoi je fais ça? Je suis pas serein de faire ça. Ça sent le nucléaire. Mmh. Étonnamment, c'est le moins pire. Regarde dans dedans, c'est bleu, bleu, bleu. C'est bleu. C'est bleu. Non, mais la chair est toute bleue. Les autres n'ont pas été teintés tant que ça. Le rouge, je sais pas, j'ai pas. Le rouge, je veux pas coopérer. Mais c'est l'intérieur bleu. Honnêtement, c'est le moins pire. Mais c'est pas des. Je ferais pas de partie 2. À moins que j'ai des commentaires d'explosion, ça explose dans les commentaires, là. Je ferais pas de partie 2 de goûtage de cornichons. Non, c'était bien. Mais honnêtement, je vous dirais, là, dans le. Ouais, c'était le moins pire. Alors, on se fait un top. On va se faire un top 6 de nos derniers. De nos goûts. En 6e position, j'aurais lui. Le Tart and Tangy. Ça n'a pas été mon favori. C'est pour ça que je le mettrais en 6e position. Ça... L'odeur a germé avec de l'air. Lui, c'est dernière position. Après ça, je vais mettre le Zesty Garlic Pickle, le deuxième que j'ai goûté. Ah, lui, il était quelqu'un. L'odeur s'est développée un petit peu avec le fait d'ouvrir et de laisser un peu l'air passer. Là. Ah, j'ai développé, mais c'est pas vraiment mieux. Après ça, on aurait le Chamoy Manga. Comme je vous dis, j'ai pas la référence, donc peut-être que c'est super bon, peut-être que ça goûte vraiment quelque chose comme la soupe, la soupe ou la sauce, mais je sais pas, j'ai pas la référence. Après ça, on aurait le Hot Pickle, qui serait comme le Hot and Spicy Flavor. C'est une, honnêtement, ça dit ce que ça dit ce que ça goûte. C'est spicy, c'est bon, on est bien avec ça. Tu sais, je veux dire, c'est pas une promesse qui est pas tenue. Puis j'ai quand même une référence de spicy. Là. Après ça, on aurait le Big Blue Cucumber, le Big Blue cornichon. Honnêtement, c'est bon, mais tu sais, je ferais pas un party avec ça. Après ça, on a en numéro 1 le cornichon standard. Je suis plate, mais c'est lui qui a goûté le moins pire. Les autres, c'est sûr que, honnêtement, là, c'est pas des affaires que j'achète tous les jours. Honnêtement, là, c'est lui mon préféré. Puis, c'est pas mon préféré parce que c'est le meilleur. C'est mon préféré parce que c'est le moins pire. Fait que, honnêtement, là, c'est ce genre de cornichon-là, on essaie ça pour essayer. Mais je suis très content d'avoir fait cette vidéo-là. On a essayé plein d'affaires on a essayé plein de nouveautés. Les cornichons. Ça faisait longtemps que je voyais ça passer, puis j'étais comme, faudrait que j'essaie. Je suis content de l'avoir essayé. Mais tu sais, essayez ça avec vos amis, puis peut-être qu'il y en a qui vont découvrir des nouveaux goûts, des nouvelles passions. Moi, je suis content de l'avoir essayé, mais je pense pas faire de part 2, à moins que vous garochez dans les commentaires puis que vous m'envoyez plein d'affaires dans les commentaires. Mais je pense pas faire de part 2. C'était très intéressant. Comme là, je sais que les pickles, moi, j'aime ça standard. À la nette. Mais bref, fait que c'était super intéressant. Je suis très content d'avoir fait ça avec vous. Très content d'avoir goûté, très content d'avoir essayé parce que ça faisait longtemps que je voyais ça passer. Puis moi, je suis un gars curieux dans la vie, j'aime ça essayer des affaires. Abonnez-vous. Non, on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez écouté la vidéo jusqu'au bout, marquez cornichon en commentaire. Si vous voulez une part 2, mettez Big Blue Cornichon en commentaire. Donc, moi, je vous laisse pour cette semaine. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous. Et on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et puis, on s'appelle On Déjeune. Bonne semaine. Bye bye. As-tu vu la taille de la patente? C'est bleu. Vous voyez pas là, mais j'ai du jus de cornichon partout autour de moi.